Bitcoin est en train de se retourner dans les zones identifiées lors de la vidéo d'hier. On est vraiment sur les niveaux qu'on avait identifiés et sur le potentiel scénario baissier à court terme, donc on va aller voir ça. On a aussi les estimations des traders concernant la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu le 17 septembre qui ont évolué. Donc on va aussi aller voir ça et voir surtout comment les interpréter. On va commencer par Bitcoin qui est effectivement à court terme en train de se retourner dans la zone identifiée hier. De quoi on avait parlé hier? On avait identifié le fait qu'on avait un equal high ici. Donc je vais le remettre en évidence pour que ça vous semble clair. Et on avait aussi identifié ce plus haut qui nous crée toute une zone ici d'equal high également. Donc on peut plutôt mettre celui-ci. Donc ça c'était une zone de liquidité, c'était un point d'intérêt important pour le prix. On est venu le nettoyer. Donc ici on peut mettre un petit sweep. Et ensuite on s'est retourné. Donc ça, c'était vraiment ce dont on avait parlé. Si on va en 4 heures, on verra qu'on a un rejet important. Donc, moi, j'avais ici une tendance haussière. C'est-à-dire qu'on faisait toujours des plus hauts, de plus en plus haut, higher high, higher high, higher high, higher high. Ok, ça c'est le plus haut de la tendance. Et ensuite, le plus bas qui a engendré ce plus haut, il est là. Donc ça, c'est vraiment le niveau à ne pas perdre pour les personnes qui essayent de défendre le prix actuellement. Mais pour moi, déjà, le fait de perdre ce niveau-là, qui est donc la deuxième jambe du W ici qu'on a eu, c'est déjà un signe plutôt négatif à court terme. Certains verront la cassure de ce niveau-là comme une inversion de structure. Alors pour l'instant, elle n'est pas confirmée étant donné qu'on a eu une clôture en horaire, mais moi j'aimerais bien au moins une clôture H4 sous ce niveau-là. Donc la clôture aura lieu dans 40 minutes au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire à 10 heures heure française et à 4 heures heure US. Donc voilà. Pour moi, ce retournement n'est pas confirmé, mais c'est tout comme on vient prendre une zone de liquidité majeure pour le prix. On se retourne avec un violent rejet qui crée des fair value de gap en 4 heures. Voilà, pour moi, c'est assez évident. Donc à court terme, on s'est retourné. Pour moi, c'est presque confirmé. La zone à surveiller pour confirmer ce retournement, elle est là. C'est-à-dire que si on redéborde cette zone-là, il y a peut-être un espoir pour les acheteurs d'aller défendre le prix à la hausse. En 1 heure, elle est là la zone, donc vraiment, c'est ouais, c'est vraiment, si on invalide ce rejet violent, ok, on peut éventuellement parler de quelque chose d'haussier à court terme, mais voilà. Pour moi, c'est compliqué pour l'instant. Maintenant, le mouvement n'est pas fini, mais si on fait quelque chose comme ça, par exemple, et qu'on se fait rejeter, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est tracer un Fibonacci comme ça. Et donc, pourquoi pas entrer en short ici, comme ceci, ou un petit peu plus bas, en visant le Monday Low et avec un stop au-dessus du dernier plus haut. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'un trade comme ça est quand même risqué. J'ai fait un petit peu de ménage sur la charte. Alors oui, on est dans une tendance baissière à moyen terme, on le voit ici, hein. Si on trace notre Fibonacci de ce mouvement, en prenant le plus haut et le plus bas, on a bien notre zone OTE que j'avais déjà tracée. Donc on est dans une zone potentielle de retournement baissier. Maintenant, j'estime qu'à plus long terme, on est dans une zone intéressante pour acheter et donc on n'est pas forcément vendeur sur ces niveaux actuels, euh, plutôt acheteur sur du swing trading. C'est-à-dire que ici, oui, on repasse baissier à court terme, mais moi j'ai une zone qui m'intéresse vraiment, c'est celle-ci. Pourquoi? C'est une zone de fair value gap daily, donc déjà c'est une zone majeure pour le prix, qui en plus opère au sein d'une zone de faire du gap inversé. Donc cette zone-là, c'est ce qu'on appelle un Balanced Price Range. Donc c'est un BPR et c'est vraiment une zone de support importante. Si on clôture en daily sous cette zone-là, pour moi, la target, c'est le Monday Low. Il y a vraiment moyen qu'on aille liquider ça. Mais tant qu'on vient juste mécher sous cette zone-là, il n'y a rien d'inquiétant et on reste haussier ici. Donc potentiellement un bottom en formation, honnêtement, sur Bitcoin. Le fait qu'on laisse tous ces plus hauts intacts, pour moi, c'est pas anodin. On a beaucoup de points d'intérêt à venir chercher. Si on se met en daily, je sais pas combien de plus hauts daily couvre cette zone, mais on en a vraiment beaucoup. On en a un, 2, 3, 4 et 5. Ça fait 5 plus hauts daily au-dessus du prix jusqu'à 113 500. Ça commence à faire beaucoup. Effectivement, le Monday Low, il a pas été nettoyé pour l'instant. Maintenant, on n'est pas forcément obligé d'y revenir. Pareil, ici, c'est un point d'intérêt majeur, ici aussi et ici aussi. Si on va en weekly, on a un, 2, 3 plus hauts weekly. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Pour moi, on n'est pas forcément dans la meilleure zone pour short, même si le comportement du prix nous dit de le faire. Il est important d'imbriquer un petit peu toutes les time frames
et ne pas juste se fier à ce qu'on voit ici en 1 heure. OK, ici, c'est baissier. Maintenant, moi, je vais pas mettre une target à 90K. C'est important de comprendre tout ça et de se dire qu'on peut potentiellement rebondir là-dedans pour enfin aller nettoyer tout ça. Maintenant, ce rebond pourrait nous confirmer le fait qu'on passe haussier à moyen terme. Parce que là, on parle à court terme, mais pour inverser toute cette structure baissière qu'on a eue depuis plusieurs semaines maintenant, ce qui va être important de regarder, c'est en 4 heures, voire en daily, hein. Honnêtement, en daily, ce serait vraiment le top. Ouais. Je suis allé sur un graphique plus clean pour que les niveaux soient vraiment qui sautent aux yeux. Cette zone-là, les 113 500 dollars, est vraiment majeure. C'est-à-dire qu'ici, on vient faire à chaque fois des clôtures, à chaque fois sous les plus bas. Ici, on a fait une nouvelle ici, là. Donc, on est bien dans une dynamique baissière. La zone à casser, elle est ici. Je vais vous la mettre en évidence en orange. Voilà. Ça, pour moi, tant que j'ai pas de clôture en daily au-dessus de la zone des 113 500 dollars, je reste baissier moyen terme. Quand on aura ça, donc par exemple ici, si on vient rebondir dans cette zone-là qu'on a vue avant et qu'on vient là, mais qu'on mèche et qu'on se retourne, pour moi, rien de dossier, on fait inversion de structure ici, on est baissier. Maintenant, si on fait ça, mais qu'on a une clôture au-dessus, là c'est intéressant. Et on pourrait faire quelque chose comme ça, par exemple. Tracer un Fibonacci comme ceci, et rentrer longue ici avec une invalidation solide. Et là, on pourrait vraiment avoir un RR intéressant. Par exemple, si on met une entrée sous le plus bas qu'on aura formé ici, notre stop au niveau du dernier plus bas qui protège du coup l'inversion structure, c'est-à-dire que si on perd ce plus bas après s'être inversé, pour moi on repasse baissier moyen terme et il n'y a plus rien dossier. Et donc avec un TP simplement à la TH, on a un RR de 5. C'est un trade qui pourrait être solide, mais voilà, on a besoin d'avoir cette confirmation en daily pour être confiant dans ce trade qui va durer plusieurs semaines. Donc on va forcément envoyer de la size du risque sur ce trade. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment cette confirmation et je ne prendrai pas ce trade haussier à moyen terme tant que je n'aurai pas eu ma confirmation ici. Pour venir maintenant sur Ethereum, on est clairement dans une tendance haussière également. Le dernier plus haut, il a été fait ici. Donc tant qu'on ne perd pas ce niveau des 450 dollars, 4050 dollars, excusez-moi, on l'avait identifié hier, RAS, et on est toujours haussier. Maintenant, ce qu'on va regarder à plus court terme, c'est ce qu'on est en train de construire ici. C'est vraiment intéressant parce qu'on a fait plusieurs nettoyages au sud. On en a fait un ici, un autre juste là. Et par contre, ce que j'aime moins, on en a parlé hier également, c'est le fait de laisser ces plus bas intacts. Ici, on a des equal lows et qui sont vraiment un point d'intérêt pour le prix. Mais on a aussi des equal high ici. Donc à chaque fois, je vous réexplique hein, ce que c'est. C'est des plus hauts sur les mêmes niveaux qui nous créent des points d'intérêt, des zones de confiance. Donc on a des liquidités ici, des liquidités ici et des liquidités ici. Ce qui fait que le prix a de plus en plus d'intérêt à venir nettoyer ces zones-là pour exécuter le plus de volume possible. Également, on a ici une zone de fair value gap en 4 heures, qui est juste là, je vais la mettre en évidence. Et là, c'est un peu comme sur Bitcoin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est au sein d'une zone de fair value gap inversée. Donc en fait, on a une zone de BPR qui est là. Donc je vais enlever ça. Non, je vais laisser les deux. Comme ça, vous voyez en surbrillance, c'est vraiment la zone de résistance majeure, mais déjà, cette zone-là est une zone de résistance. Donc ici, ce que le prix a de fortes chances de faire, c'est de nettoyer dans les deux sens. C'est-à-dire que soit on fait ça, ou soit on fait ça. Donc clairement, ce qui serait positif ici, ce serait de perdre ce niveau-là à court terme, venir mêcher là-dedans, mais pas de clôture en daily, sous le niveau des 4200 dollars, et ensuite s'inverser complètement et faire une clôture daily au-dessus de cette zone de fair value gap. Donc faire quelque chose comme ceci par exemple, ça peut vraiment être intéressant avec un léger retracement, et ensuite partir en direction d'un nouvel ATH sur Ethereum. Pour finir, voici les attentes des traders concernant la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu le 17 septembre 2025. Alors, comment l'interpréter? Aujourd'hui, les traders estiment que c'est quasiment sûr que la Fed va baisser ses taux. On va pas forcément s'attendre à un pump le jour du FOMC parce que, entre guillemets, tout le monde le sait. Ce qui va être important de vérifier, c'est l'évolution de ces attentes.
par exemple, la semaine prochaine, next week, on a le CPI. Ça, c'est une news que tout le monde va regarder pour le FOMC qui arrivera par la suite. Si on a un CPI qui est vraiment mauvais au-dessus des attentes, ça peut vraiment faire drastiquement baisser ces attentes des traders, et donc faire baisser le prix parce que les actifs à risque comme Bitcoin ont déjà assimilé le fait que, les taux vont baisser et donc si ce n'est pas le cas, c'est vraiment une news très mauvaise pour les marchés, à court terme en tout cas, et le prix va forcément réagir en conséquence. Donc voilà ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, ça va être les news. Donc on a beaucoup de news sur l'emploi demain. Aujourd'hui, on a juste les demandes initiales au chômage qui sont importantes, mais encore une fois, c'est assez léger. Ça va vraiment être demain le NFP et le taux de chômage qui vont être très importants à surveiller. Et évidemment, la semaine prochaine, le CPI et le PPI. Tout le monde va avoir les yeux rivés sur ces deux news-là qui vont vraiment donner une directive pour le FOMC qui aura lieu le 17 septembre 2025. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Ça aide beaucoup pour le référencement. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine analyse.